religion. Comme chaque année, que les fidèles du ministère de la Révélation de l'Épouse à travers le pays se déportent dans une ville au choix pour célébrer ce qu'on appelle la fête de la parole. Pour l'année 2024, la grande convention a eu lieu dans la ville de Bouaké, précisément dans la cour du lycée Jimbo Soukalo, du 30 octobre au 3 novembre 2024. Plusieurs hommes de Dieu se sont succédés à la chaire pour apporter la nourriture spirituelle et authentique. Ou du moins, Jésus qui est venu se faire baptiser chez Jean-Baptiste est devenu automatiquement par l'eau du baptême, accomplissant l'écriture, le disciple de Jean-Baptiste. Raison pour laquelle, plus tard, il a commencé à annoncer le message de Jean-Baptiste. Selon qu'il est écrit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus fut le disciple de Jean-Baptiste jusqu'à ce que le temps arrive et que son ministère explose. On connaît que c'est Adam maintenant qui a nommé les animaux, parce que l'homme au départ était destiné à dominer et à manifester Dieu. Alléluia. Mais on constate au fur et à mesure que, à cause de la désobéissance là, l'humanité a plongé et Dieu s'est éloigné de nous. D'où il faut maintenant que le processus se mette en place, le processus du rachat. Alors Dieu maintenant envoie et prévient des années 9-5, des années 7-14, qui va envoyer quelqu'un de la même nature qu'Adam, afin de nous racheter du péché. Et afin de venir mettre un nouvel ordre mondial en place, avec le christianisme, une nouvelle alliance. Alléluia. Donc Dieu, lorsqu'il vient de sa première venue, en tant que parent rédempteur, descend en Israël, comme les prophéties l'ont annoncé. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne change point. Ah, il accomplit sa prophétie. Alors il envoie maintenant le parrain rédempteur, Jésus-Christ, sur terre, pour Israël. Parce que Dieu avait pris le peuple d'Israël comme son épouse, comme le dit le livre d'Ésaïe 54. Ces pharisiens, ces sadduciens arrivent à fermer la porte au royaume des cieux à l'humanité par un évangile mensonger. Alléluia. Amen. Par la doctrine de démons. Un pasteur qui se lève et qui dit que pour servir Dieu, il faudrait forcément et obligatoirement aller dans une école pastorale, est un pasteur qui te ferme la porte du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Les écoles pastorales, les écoles des séminaires, les écoles des prophètes, les écoles de, comment on appelle ça encore, il y a tellement de noms apostoliques, sont des tombes de démons et de vaudous. Parce que l'objectif c'est de fermer la porte du royaume des cieux. Écoutez, nous n'avons rien contre quelqu'un, mais nous avons tout contre Satan. Plusieurs fidèles ont rendu des témoignages de ce que le Christ a fait pour eux. 1er janvier, ma fille a eu mot de ventre. Elle dit, maman, j'ai mal au ventre. Ah, j'ai commencé à la traiter. Le soir, j'ai commencé à avoir mot de ventre. Le lendemain, mon fils a eu mot de ventre. Tout le monde était malade. Et c'est comme ça qu'on m'envoyait à la clinique. J'ai dormi là-bas. Le lendemain, j'ai envoyé l'enfant. L'enfant est guéri, je suis restée. Et c'est comme ça, du premier, on m'a envoyé à Tia-Salé. Du 1er au 5, j'étais à l'hôpital. Vraiment, le 5e jour, je ne sentais pas que la sauce sentait mauvais. J'ai demandé à mon mari, ah, faut demander au docteur, on n'a qu'à nous libérer parce que si je reste ici aujourd'hui, là, c'est pas bon. Odeur, je sens là, c'est pas bon. Et il a demandé, on nous a libérés. Lorsque nous sommes rentrés, le dimanche, après le culte, les anciens, les soeurs sont passés là-bas pour prier pour moi. Et lorsqu'ils ont prié, le doigt a dit qu'il y avait un cercueil devant ma porte. Et ils étaient prêts pour m'envoyer. Mais lui, Dieu, il ne veut pas. Ça va me faire bientôt 2 ans de baptême. Avant de croiser l'évangile, ma fille elle est tombée tout le temps malade, je payais tout le temps les médicaments. Mais depuis que j'ai croisé l'évangile, je me suis fait baptiser. Ça va me faire bientôt 2 ans de jamais acheter mes médicaments de corps chaud. Jamais même, jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Je voulais dire merci au Dieu de la Bible pour la santé qu'il accorde à ma fille d'abord. Il faut noter que cette fête a été menée par un service de guérison et de restauration des louanges, de l'adoration et de recueillement tout au long de ces 5 jours de prière.
que tu m'as touché. Pendant que mes mains sont levées vers toi, j'accepte et je garde. Autre fait marquant de cette 12e convention, c'est la présentation officielle des chants du ministère. Alors, peuple du ministère de la révélation de l'épouse et aux gens du monde entier, voici les chants du Dieu véritable qui vous sont présentés aujourd'hui de façon officielle devant Dieu, devant les hommes. Et conformément à la parole de Dieu, plusieurs frères et sœurs ont été choisis et mis à part pour des rôles spécifiques dans l'Église. Ainsi, certains sont appelés à la charge d'anciennes, diacres, évêques, prophétesses, sans oublier les Éphésiens 4:11. Le guide du ministère de la révélation de l'épouse, en abrégé MRE, le prophète messianique Nathan Obéni, a clôturé cette fête par le thème « La fin de tout ». Bien, nous sommes à cette convention qui est pour thème principal, la fin de toutes choses. Il s'agit de quoi? Il est évident que chaque chose ayant son temps, il y aura une fin pour toutes choses, sauf pour ce qui est éternel. Ça, c'est évident. Chaque chose ayant son temps, il y a donc un commencement et une fin pour tout ce qui se meut ici-bas. Même le vent, ce sera un jour de souffler. Le vent qu'on ne peut attraper, le vent qu'on ne peut voir, ce sera un jour de souffler. Même l'air que nous respirons finira un jour. La fin de tout. Allons-y doucement, doucement pour ce début-là, pour que vous compreniez la fin. Dans son plan, je crois bien que leur vie, tous ceux qui sont passés, les orateurs vous ont servi la bonne nourriture et vous ont démontré un peu le plan du salut, la stratégie mise en place par Dieu lui-même en envoyant ses prophètes sur terre afin que plusieurs soient guéris et plusieurs soient sauvés et la vie éternelle. Cette stratégie-là doit finir parce que Satan a vu le bout. Satan a vu le bout. Et ça dit que si Satan n'avait pas vu le bout, donc tu allais continuer de sauver l'humanité, peut-être. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que l'homme ne reçoit sur terre ici que ce qui a été prévu pour lui depuis le ciel. Vous vous souvenez qu'il avait été annoncé que les sectes allaient envahir nos écoles. Demandez à ceux qui sont dans comment on appelle là, les universités. Allez demander. Vous pensez que Rotary Club là, c'est quoi? C'est une secte. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, c'est une secte. Et ils recrutent qui? Ceux que vous appelez les plus intelligents. C'est eux, ils se vont prendre. Pourquoi? Dans le but de former de puissants hommes politiques à la sorte du diable. Et ils envahissent partout. Il y a son influenceur, animateur télé, tout et tout. Nous sommes à la fin de tout. C'est un peuple en joie et satisfait de cette retraite spirituelle que nous avons observée. Vive Jésus-Christ au travers de son oint Nathan béni. Vive le ministère de la révélation de l'épouse. Une question est actuellement sur toutes les lèvres. Quelle ville accueillera la 13e convention du ministère? Rendez-vous en 2025. Le reportage est signé Makalussi, Aïda Yao, Rafi Noblesse, commentaire Dominion Mier pour Songo 24.